Le prix a été exagéré sur le marché. Il est multiplié par deux. Multiplié par deux, par trois. Et ça, on revient à la loi de l'offre et de la demande. Le seul moyen, c'est de produire suffisamment de gel. Et aucune industrie chez nous ne peut produire les volumes nécessaires pour notre marché. Donc il faut... Vous voulez dire aucune entreprise, vous voulez dire? Aucune entreprise, voilà, le secteur pharmaceutique seul qui revendique le droit de production de ce produit ne peut pas fournir le marché. Il faut que toutes les industries susceptibles de le produire le font et très rapidement. Ce n'est pas, depuis un moment, on a vu un rationnement de l'alcool qui est fourni au niveau de la régie des alcools. Et dernièrement, on nous a dit que le volume qui existe chez nous va être réservé à l'industrie des médicaments. Au laboratoire pharmaceutique. Au laboratoire pharmaceutique, voilà. Alors que c'est un produit que vous pouvez produire. C'est un produit d'hygiène. Depuis un moment, nous personnellement, moi personnellement, je le produis depuis 11 ans, depuis la crise de H1N1. Bon, à l'époque, le ministre de la Santé nous a appelés chez lui. Il a appelé les représentants de notre chambre et il nous a demandé de produire 2 millions de pièces pour le marché à l'époque. Et on a fait le point avec les différents adhérents et on a pu fournir le marché c'est-à-dire avec de bons prix et avec de bons volumes. Bon, actuellement, priver notre profession de ce droit-là est une grande injustice et c'est inapproprié. C'est pas une décision sage parce que l'industrie pharmaceutique à elle seule ne peut en aucun des cas fournir le marché, parce qu'il n'y a pas uniquement le problème de l'alcool, il y a le problème de l'emballage, il y a les autres produits chimiques nécessaires à la production de ce gel, et il faut que tous les moyens soient mis ensemble pour la production en volume suffisant et à des prix aussi raisonnables. C'est que depuis 10 jours, il est rationalisé, c'est-à-dire au niveau de la régie de l'alcool, et depuis 2 jours, vendredi et aujourd'hui, ils ont fermé les portes et nous a dit on ne vous fournit plus. C'est réservé à l'industrie pharmaceutique et pas à vous. Alors, ce qui fait qu'il va falloir s'attendre à une flambée des prix. Il va falloir s'attendre à une bien sûr, flambée des prix sur le marché, hein, et à une aggravation de la contagion, transmission du virus. Voilà. L'offre va être réduite et donc les prix vont flamber. Alors, finalement, il y a un vent de panique qui va souffler sur le pays. Voilà. Et je dis bien que c'est évitable, c'est-à-dire on peut éviter vraiment ce genre de rupture. Nous, notre profession, elle peut très facilement produire 100 000 pièces jour, nos industries, mais faut-il leur fournir de l'alcool et qu'on sait que l'alcool n'est fourni que par la régie des alcools. C'est un monopole d'État. Et lorsqu'on exerce cette situation de monopole, il faut être juste avec tous les producteurs. Alors, ce que je veux dire, est-ce que l'alcool existe en quantité suffisante, hein? Alors c'est la raison pour laquelle ils essayent de rationaliser. On rationalise, je suis d'accord, mais il faut que la distribution premièrement soit juste, soit destinée aux professionnels
il y a des rumeurs que l'alcool de plus en plus persistant, qui disent que l'alcool se vend même au marché noir. Donc il faut que la régie soit beaucoup plus prudente dans la distribution de l'alcool et nous fournir l'alcool qu'à ses vrais utilisateurs. Et là c'est un problème très ancien. On a demandé, notre chambre depuis très longtemps, des réformes et des mesures à prendre au niveau de la régie. Bon, espérons que le nouveau gouvernement prend les mesures nécessaires pour les mesures nécessaires. Absolument. Hein? Pour rationaliser, améliorer, fluidifier. Plus de visibilité, plus de transparence au niveau de la distribution de l'alcool. Mais ça, c'est un problème. Mais dans l'urgence, il faut qu'ils donnent l'alcool aux industriels et que ces industriels s'engagent à ne l'utiliser que pour la production de ces gels-là et non pour la fabrication d'autres produits. Et il y a possibilité d'assurer un suivi, de vérifier. Ils peuvent vérifier, ils peuvent assurer un suivi. Ils peuvent, s'ils le veulent, ils peuvent vérifier, bien sûr. Les moyens existent. Et puis au niveau de la chambre, vous pouvez effectivement... non, au niveau de la chambre, c'est très facile de créer une cellule avec eux et de faire le point régulièrement et qu'on demande à nos adhérents de présenter dans les 2-3 jours les factures de ces produits-là. On vérifie d'un coup les volumes et les prix. Finance, industrie et santé, qu'ils discutent entre eux, et que notre seul souci aujourd'hui, c'est de fournir le produit en volume suffisant sur le marché et à des prix abordables. Voilà, c'est notre seul souci. Ce n'est pas qu'une industrie ou une autre, c'est-à-dire s'accapare le monopole de production de ces produits-là. Notre souci aujourd'hui, c'est de ravitailler le marché rapidement et en volume suffisant. Nous, notre profession, elle peut injecter sur le marché, si on lui donne les volumes nécessaires au niveau de l'alcool, je parle, au moins les 100 000 pièces jour. Le pays a besoin, à mon avis, de 5-6 millions d'unités. Et je parle et je répète, le problème n'est pas uniquement au niveau de l'alcool. Il y a au niveau de l'emballage qui manque, il faut, et même au niveau des autres produits chimiques nécessaires à la production de ce produit. On le voit, en Italie, en France. On pense, c'est un problème de... c'est le ministre des Finances et le chef de gouvernement qui doivent réfléchir à ce problème-là. Et on va y arriver. Et aussi, c'est un problème de solidarité nationale. Il faut que les charges soient réparties sur les différents citoyens, les différents industriels, les différents... c'est un problème qui nous tracasse actuellement. Mais c'est vrai, moi, je me dis que, exemple, les ouvriers qui viennent à l'usine prennent en majorité les transports en commun. Ils prennent les bus, où on est à 60-70 dans un véhicule. Et ça, c'est un vecteur de propagation. Un vecteur, voilà, de propagation... terrible. Absolument. Plus tôt on prend les mesures, mieux c'est. Plus tôt on produit. C'est-à-dire au moins, en ce qui nous regarde, plus tôt on produit, plus tôt on met sur le marché, mieux c'est. Parce que demain, c'est pas sûr que les employés puissent venir, c'est-à-dire à leur emploi.
souvent, ils peuvent être obligés de rester chez eux. Et ce n'est pas un travail que l'on peut travailler à distance. Hein. Ce n'est pas un problème de gain, c'est un problème de santé publique. On ne peut pas réfléchir en ce moment le qui fait quoi. C'est un problème de santé publique et on doit unir nos efforts pour produire, qu'ils produisent eux leurs produits et qu'ils le mettent dans leur circuit, qu'on produise nous-mêmes le produit, on le met dans d'autres circuits. Il faut unir les efforts, il faut les mettre très rapidement, ce produit sur le marché avec des volumes suffisants et très vite. C'était une question. Le secteur à peu près emploie 10 000 personnes. Le nombre d'entreprises industrielles sont au nombre 30-40, avec des tailles différentes. Il y a la petite entreprise, il y a la moyenne entreprise et là, il y a la grande entreprise qui emploie plusieurs centaines d'employés. Mais en gros, le secteur avec ses différentes filières emploie 10 000 personnes directement. Il y a bien sûr des emplois indirects. On peut dire que le secteur fait employer en gros 20 000 personnes entre emploi direct et emploi indirect si on associe aussi la vente de ces produits sur le marché. Et au niveau de l'export? Au niveau de l'export, ça c'est un autre chapitre, c'est-à-dire j'ai envoyé plusieurs dossiers aux différents ministères et que les taxes sur les matières premières sont un handicap majeur pour l'export et la promotion de notre industrie. L'industrie, c'est-à-dire on fait à peu près l'export de 50% de nos importations.